Et le premier a commencé à insulter Jésus. Ah, tu es fils de Dieu et puis tu te laisses avoir. Tu es fils de Dieu, tu laisses les gens te pointer. Tu es fils de Dieu et puis tu laisses, on te crache dessus, on t'expose au ridicule comme ça. Si tu es fils de Dieu, libère-nous rapidement et puis il faut nous venger de ces personnes. Regarde comment on nous traite. Et pendant qu'il tient ses propos, qu'il est en train de se moquer de Jésus, il y a à côté de lui un brigand qui lui par contre a une autre pensée. Il dit à son collègue brigand, il dit mais pourquoi tu parles comme ça? Pour nous, ce que nous subissons, c'est normal. Nous, on est des voleurs et des brigands. Donc on mérite d'être à la croix. Mais cet homme qui est au milieu de nous n'a rien à faire ici. Quand je le regarde et je écoute tout ce qu'il a subi, il n'y a en lui aucune faute. Il n'y a en lui aucune fraude. Donc tu n'as pas le droit de l'accuser et de le condamner. Nous, c'est justice pour nous parce que nous sommes des voleurs. Mais lui, ce n'est pas un voleur. Il ne s'est pas juste arrêté à faire un coup de morale. Il ne s'est pas juste arrêté à conscientiser son ami voleur. Mais il s'est tourné vers Jésus. Et là, il dit une parole déchirante. Il dit ceci à Jésus. Quand tu reviendras dans ton royaume, quand tu reviendras dans ton royaume, depuis quand Jésus lui a parlé d'un royaume? À quel moment il t'a parlé d'un royaume? Alors qu'à la croix, il ne prêchait plus. Dès qu'on l'a saisi, le jeudi, dès qu'on l'a saisi, il n'a plus prêché. Mais quand même, le message de Jésus a couru les rues de Jérusalem et aux alentours pendant 3 ans et demi. C'est donc dit que ce brigand avait quelque part entendu le message que Jésus prêchait. Il s'y était pas intéressé. Sauf qu'il se trouve là, à côté de Jésus, sur le point de mourir. Et il voit son ami brigand en train d'insulter Jésus. Et lui aussi, au lieu d'être complice de ses railleries, il se retire, il fustige son ami et il se tourne vers Jésus et dit à Jésus cette parole: quand tu reviendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Parce que ce qu'il dit dans cette phrase, quand tu viendras dans ton royaume, royaume sous-entend qu'il est roi. Si on parle d'un royaume, que Jésus a un royaume, c'est parce qu'il est roi. Donc ce brigand à la croix avait une occasion qui n'allait pas se répéter. Dans quelques instants, il mourrait. Et voici Jésus à ses côtés. Jésus flagellé, Jésus crucifié, Jésus humilié. Et il dit cette parole: quand tu reviendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Donc il sait que Jésus est roi, malgré le fait qu'il soit humilié de la sorte. Malgré le fait qu'il ait subi une telle situation, son royaume transparaissait dans le cœur de tous ceux-là qui croyaient en lui. Et cet homme a manifesté une foi en disant: souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Y a-t-il quelqu'un ce matin pour dire au Seigneur: souviens-toi de moi, souviens-toi de moi? Et la parole de Jésus ne s'est pas fait attendre. Quand l'autre se moquait de Jésus, Jésus n'a dit un mot. Mais quand cet homme s'est approché de Jésus par la foi pour lui demander de se souvenir de lui, quand il sera dans son royaume, dans sa gloire, voici la parole que Jésus dit à ce brigand: aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire quelqu'un dans l'enfer, ou du moins le lieu de tourment, était arrêté par une simple déclaration, par le fait d'avoir adhéré, ou du moins d'avoir accepté, vu en Jésus le roi, vu en Jésus le sauveur. Cet homme-là, à tout jamais, vient d'être touché par la grâce. C'est pourquoi je dis, il y a des occasions qui ne se reproduisent pas. Il y a des occasions qui ne se reproduisent pas. Ce brigand à la croix n'a pas manqué cette occasion ultime. Et qui te dit que ce matin n'est pas l'occasion ultime qui t'est donnée de te tourner vers le Seigneur. Mes amis, notre existence, elle est très étrange. On ne sait même pas ce qui nous attend. On porte nos véhicules, on ne le souhaite pas, mais quelque chose peut nous arriver. Mais s'il te plaît, ce brigand à la croix a eu le temps de pouvoir, avant de mourir, donner sa vie à Jésus. Dire à Jésus: je crois en ton royaume, je te reçois comme mon roi, s'il te plaît, quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. Jésus n'a pas dit: toi, brigand, voleur, menteur, méchant, tu n'iras pas. Il a dit: à cause de ta parole, parce que tu as déclaré de ta bouche mon royaume, parce que tu as accepté que je sois ton roi, aujourd'hui même, il a été le premier à entrer dans le paradis avec Jésus, sur la base de sa simple déclaration. En un mot, condamné par les hommes,
prêt à mourir, mais sauvé pour la vie éternelle.